La réforme, elle n'est pas faite pour les cheminots, elle est faite pour les Français. Les cheminots ne sont pas des privilégiés, ne sont pas des nantis. Si 95% des cheminots disent non, ça fait quand même beaucoup. Oui. 94,97% des cheminots se sont prononcés contre le pacte ferroviaire du gouvernement. Vu que la réforme, elle n'est pas faite contre les cheminots, mais elle est bien faite pour eux. Il n'y aura plus de recrutement au statut. Mais vous pouvez râler, etc., mais ne bloquez pas tout le pays et il ne faut pas être insultant, c'est tout. On n'est pas là pour bloquer les usagers dans les trains, ou on n'est pas là pour qu'ils aient des mauvaises conditions de transport, on est justement là pour l'avenir. Le gouvernement a vraiment l'ambition de développer le transport ferroviaire. En Franche-Comté, aujourd'hui, une trentaine de petites gares TER ne possèdent plus ni guichet ni distributeur, une aberration pour les usagers, particulièrement en milieu rural. Cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes. Ce sont 56 lignes et 120 gares qui sont actuellement menacées sur l'ensemble du territoire. Moi, j'aime bien les petites gares, j'aime bien les guichets. Désormais, il faudra prendre son billet aux bornes automatiques ou faire les démarches par Internet. Cette réforme, c'est une ambition forte pour le modèle ferroviaire français qui doit se réorganiser pour les usagers, pour les cheminots, pour les contribuables. C'est dommage que ça ait été laissé en désuétude parce que c'est indispensable pour qu'un pays respire et vive et fonctionne normalement. Dans la réforme actuelle, ce qui est proposé, c'est non pas de construire des nouveaux TGV, mais de mettre tout l'argent pour moderniser les lignes existantes. Pourtant, la SNCF n'a prévu aucun travaux de réaménagement sur cette ligne. Des trains plus ponctuels, plus nombreux là où il y en a besoin, avec plus de services. L'annonce de la fermeture des guichets d'accueil de 6 gares dans l'est du département a mis le feu aux poudres. Il va y avoir la concurrence et très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura plus de trains en France. Internet affichait l'horaire de 12h04. Mais on aurait dû y regarder de plus près, c'était un bus, qu'on appelle aussi un car. On fait un choix très clair en faveur du transport ferroviaire et je pense que les cheminots doivent aussi l'entendre. Notre statut n'est pas un boulet, mais un gage de haut niveau de formation et de sécurité. Il n'y a pas de plan en France de fermeture globale des petites lignes. C'est aujourd'hui que les trains vont relier pour la dernière fois les deux communes. Moi, je crois que l'enjeu, c'est un meilleur service public. C'est aussi simple que ça. L'infrastructure routière n'a cessé de se développer. Il va y avoir du choix. Et ça veut dire que, puisqu'il y a du choix, puisqu'il y a plus de trains, il va y avoir plus de gens dans les trains et moins de voitures. Et il va y avoir des prix plus bas? Et peut-être qu'il y aura aussi des... Peut-être pas. Et il faudra voir. Et la SNCF a décidé de fermer ses guichets. Désormais, de tristes panneaux condamnent les vitres. Il n'y a plus personne pour vendre un billet ou renseigner les usagers. C'est une réforme qui vise à répondre d'abord aux attentes des Français, qui vise un meilleur service public. Il y en a de moins en moins de services publics, de toute façon. De moins en moins. La Poste, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a tout qui déraille. Il n'y a pas que les trains. Il y a un truc qui s'appelle la Poste, qui existe depuis 200 ans. Et vous vous faites envoyer votre billet par la poste. Si les usagers qui nous écoutent regardent les projets d'ordonnance, ils verront que rien ne les concerne sur leur quotidien, ni l'amélioration du service public, ni le financement pérenne de services publics, ni la question des petites lignes qui était évoquée tout à l'heure.